Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages ne vous parlent pas ou si vous voulez avoir un tableau un petit peu plus large. Rappelez-vous que ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous inspirer, mais ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Donc si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. L'adresse est dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite aussi à écouter les guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, mais également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui dure du 2 mai au 12 octobre de cette année. Et là encore, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, vous pouvez bien entendu laisser des commentaires, mettre un j'aime. Vous pouvez également faire un super merci, super thanks, la possibilité de faire des dons. Et il y a également, je viens de mettre ça en place, les souscriptions à la chaîne. Il y a 3 niveaux différents, donc le niveau basique, voilà, qui est surtout là pour soutenir en fait, et qui apporte surtout une priorité de réponse aux commentaires. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui va permettre l'accès à certaines vidéos qui seront réservées aux membres de la chaîne. Alors, pas les abonnés, les membres. Et puis, un dernier niveau qui permet d'accéder à toutes les guidances sans les publicités pour les personnes qui ne souhaitent pas souscrire à YouTube Premium. Voilà, alors nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois de juin. Ok, alors on commence très bien puisque nous avons la carte 24. C'est l'amour éternel. Vous pouvez voir, on a un soleil radieux ici, un arc-en-ciel, bon, le dessin d'une lemniscate en dessous. Et ce que ça vous dit, c'est que s'il y avait quelque chose de problématique dans votre vie, cela va se dissoudre et vous arrivez à une période où vous allez souffler, où vous allez vous sentir radieux, heureux, heureuse, une période d'harmonie, d'accomplissement et vraiment de paix. On vous invite à vous reconnecter aussi, tant que faire se peut, à la nature pour vous ressourcer, pour récupérer l'énergie que vous avez pu dépenser. Et puis aussi, voilà, pour accélérer finalement ce processus de régénération et d'équilibre. Très joli, vraiment très très beau. C'est voilà, tout va vous sourire en fait là. Alors, le point de guérison ou de transformation pour ce mois. Ok. Et nous avons la carte 33, 24, 6, 33, 6. On confirme bien cette harmonie et cet équilibre. Et donc cette carte, la carte de la source, vous dit « Je vibre d'amour inconditionnel ». Et en fait, vous allez vibrer cette énergie d'amour. Vous allez la sentir peut-être dans chacun des pores de votre peau, dans chaque cellule de votre corps, de votre être. Vous allez vous sentir comme porté, guidé, inspiré. Et puis on a ce magnifique chakra cœur qui est parfaitement éclairé. Et où vous allez vous sentir parfaitement bien et en harmonie. C'est tout ce qui va finalement
faire appel à cette énergie du cœur va être grandement favorisée. Et c'est vraiment une période d'expansion ici aussi et de croissance, mais fluide en quelque sorte. Alors, le rapport à l'abondance. Donc, nous avons la carte de la consommation responsable. Alors, cette carte vient aussi, peut-être, si vous connaissez dans votre vie voilà, un accroissement de vos finances conséquent. On vous invite à rester sobre dans votre approche, à être dans le respect des choses, de ne pas vous dépenser et de ne pas dépenser de façon inconsidérée et de conserver une forme de simplicité aussi dans votre vie, dans votre être. Nous allons ensuite passer au domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou encore de la vie professionnelle. Ça peut être l'un ou l'autre, les trois, les deux, voilà. Ça va être différent pour chacun. Donc, les énergies du passé. Ok, nous avons l'étoile de la femme et le changement. Donc ici, clairement, on a une transformation qui a vraiment commencé par le passé. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, c'est aussi un plus grand accueil de votre capacité à recevoir. Bon, je sais pas, il y a un problème de formulation là, mais c'est pas très grave. Je pense que vous allez quand même comprendre. Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a cette étoile, peut-être une Merkaba, qui est sur le chakra couronne du personnage. Donc, on a vraiment ici cette idée d'une profonde connexion et d'une inspiration qui a pu justement vous guider dans les changements, les transformations que vous avez pu faire dans votre vie, dans votre travail, peu importe. Ça peut indiquer aussi le soutien d'une femme, une femme qui a pu initier quelque chose ou qui a pu vous soutenir, vous accompagner dans cette transformation. Alors, sur le présent, nous avons la carte 38, donc l'élémentaire. Donc, les choses se matérialisent, se concrétisent. Donc, si vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez pu déménager aussi, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Et là, eh bien, vous êtes en train voilà, de prendre vos marques, de faire des transformations qui vont vous apporter un plus grand confort. Ça peut être aussi les fruits aussi que vous commencez à retirer, des changements que vous avez pu opérer, d'un nouveau travail, si ce changement est en lien avec ça. En tout cas, les choses se concrétisent, s'ancrent, sont très favorables aussi pour votre bien-être. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 5 de denier et le 8 d'épée. Donc ici, en fait, vous allez certainement devoir travailler autour de certaines limites encore que vous pourriez vous imposer. Pas d'inquiétude, vous avez vu avec la carte de l'énergie générale du mois, on ne risque rien, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez à comprendre, à pleinement intégrer en vous et à comprendre aussi que lorsque vous rencontrez une difficulté ou quelque chose qui vient vous préoccuper, plutôt que de vous morfondre, de vous désespérer et de vous sentir seul au monde et abandonné, eh bien, il suffit parfois de demander de l'aide. Je pense surtout que vous allez parvenir à vous libérer justement de
d'une contrainte mentale que vous pourriez avoir et qui vous fait parfois tomber dans la peur, dans la panique et qui du coup en fait vient dégager une énergie qui n'est pas très positive. Donc ça peut être quelque chose qui se transforme en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons l'arcane 18 dans les airs. Ici, ça vous invite à avancer avec confiance, même si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir la visibilité sur tout. Il vous faut être confiant dans cette guidance qui vous porte, qui vous a poussé, qui vous a porté. Ce qui est pour l'instant encore caché va vous être révélé, donc pas d'inquiétude à avoir. Il peut y avoir aussi un déplacement important pour certains d'entre vous, ou certaines, bien entendu. Le relationnel à présent. Ok, nous avons l'intelligence et la table. Ici, ce que je perçois, c'est quelque chose qui s'est transformé, voire résolu dans vos interactions régulières, quotidiennes ou fréquentes, avec certains groupes de personnes. Un petit peu comme si vous aviez pu équilibrer ce qui était parfois trop émotionnel ou désordonné. Et c'est un petit peu comme si vous agissiez d'un autre emplacement, qu'on ne va pas appeler le mental, parce que ce n'est pas le mental, enfin, pas forcément. C'est vraiment le lieu de la compréhension et de l'intelligence. Ça peut également indiquer des relations enrichissantes, des personnes avec qui on communique énormément, avec qui on partage aussi des intérêts, des passions. Alors, sur le présent, nous avons la carte de Saturne qui revient à sa position natale. C'est une carte de guérison. C'est une carte qui vient rétablir ce qui a besoin de l'être, qui vient corriger ce qui a besoin de l'être. Ça peut aussi marquer quelque chose, c'est drôle parce que j'ai beaucoup de signes qui ont eu cette énergie-là, et ça revient, donc je le dis, ça peut indiquer donc quelque chose qui se résout avec une figure paternelle, une autorité paternelle. Il y a quelque chose ici qui vient se remettre à sa place, se réajuster. Ça indique aussi que vous allez vraiment commencer à percevoir les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail personnel, justement pour équilibrer tout ce que vous avez mis dans l'équilibrage de vos relations. Tout ça, c'est vraiment en train de se manifester sur un plan bien concret. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'ai 3 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Donc, nous avons l'impératrice, le 7 de bâton et le 2 de bâton. Alors, j'aime beaucoup ici parce qu'effectivement, vous prenez votre place de façon tout à fait différente. Ça indique aussi, avec ce 7 de bâton, une détermination aussi à persévérer dans ce sens, mais c'est aussi avant tout une victoire personnelle sur vous-même, d'une certaine façon. Et c'est une capacité dorénavant que vous avez à
vous exprimer tel que vous êtes et non pas tel que l'on vous perçoit ou selon ce qu'on attend de vous. Et avec ce 2 de bâton, en fait, vous allez vous rendre compte que c'était pas si compliqué que ça en réalité. Et ça va aussi du coup ouvrir vos perspectives. Peut-être que vous allez oser peut-être approcher d'autres personnes, communiquer différemment. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Il y a cette idée aussi de vraiment d'échanges très très riches. Donc peut-être que vous allez aussi transformer votre cercle relationnel. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons le roi de rose. Et j'aime beaucoup parce que là encore, que vous soyez homme ou femme, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que vous êtes prêt, vous êtes prête aussi à vraiment vous investir, vous engager émotionnellement. On a cet équilibre qui est là, qui est source aussi d'inspiration à la fois pour vous-même, mais pour les autres également. C'est très très créatif et il y a énormément il y a toujours cette énergie d'amour, de compassion qui est saine, hein, qui n'est pas servile ou comment dire, diminuante pour vous, qui est juste en fait. Et ça peut aussi bien entendu indiquer un changement important sur le plan romantique. Excusez-moi, j'ai le nez qui me... Il y a un truc qui me démange. Bon, alors, le matériel, les matérialisations, le physique, donc les énergies du passé. Alors, nous avons la carte des plaisirs et les pénates. Ce que ça me dit ici, c'est que, effectivement, on a comme cette idée d'ancrage. J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être réapproprié votre corps, vous vous êtes vraiment installé dans votre corps. Il y a aussi cette idée de prendre davantage de plaisir aux choses de la vie. Ça peut aussi indiquer quelque chose d'important qui s'est produit dans votre lieu de vie et qui est voilà, assez réjouissant pour vous. Il y a quelque chose autour de vos fondations ici qui est en train d'évoluer. Alors, le présent. Et nous avons la maison 12 avec la carte 36. Alors, il y a plusieurs choses ici. Donc, c'est peut-être un petit rappel à ne pas fuir à nouveau la réalité, le matériel. Mais c'est aussi cette idée, parce que c'est aussi votre maison, hein, cette idée d'être vraiment votre énergie la plus lumineuse. Hein. N'oublions pas qu'il y a cette lumière ici qui jaillit du cœur de cet escargot, de cette ammonite. Et qui vient finalement vous inspirer. C'est aussi, il y a quelque chose aussi qui se relie à vos rêves. Donc on va voir ce qui arrive du coup. Waouh! Nous avons le monde et la justice. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui se relie à vos rêves, c'est clair. Ici, il y a une matérialisation puissante, une réussite totale. Donc, si vos préoccupations étaient matérielles, elles vont se résoudre. Hein. Et vous allez véritablement sentir une bascule qui s'opère. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons le 7 de clés, qui est la carte de l'ascension.
et qui indique bien qu'il y a cette idée d'une élévation, d'une progression importante. Alors bien entendu, ça va impliquer certains efforts de votre part, mais ils en valent la peine. Et ça ne veut pas dire non plus que vous allez vous épuiser, vous échiner, puisque vous allez justement travailler à préserver votre énergie. Et en tout cas, c'est une très 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 belle croissance pour vous qui vous conduit à un sommet. Voilà les poissons, je vous souhaite un très joli mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à très vite.